flèches qu'on a vues dans les couloirs. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça sauve ta commission. Je t'avais dit, non, moi je t'ai pas enregistré le cimetière. J'enregistre. D'accord, là. Il y en avait beaucoup. Je viens de faire un là, il y avait 80 questions. Non, non, non. C'est là que tu vois ça. 80 questions. Et tu as le droit à maximum 15 fautes. Chaud. Oui, bien sûr.
Voilà, on va laisser comme ça. On laisse comme ça. Fais-le. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de nos chants les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, c'est reflétant l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable, sur le seuil du séjour adieu. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Que j'entre éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nous avons chanté aussi nombreux que le sable des plages. Vision extraordinaire lorsque tout ce désordre sera terminé.
lorsque la mort ne sera plus, lorsque la maladie aura été anéantie. Mais nous sommes encore sur cette terre, face à la douleur, à la souffrance, impuissants devant la mort. Et lorsque nous entendons Marthe et Marie dire à Jésus, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette parole met la présence de Jésus en opposition à la mort. Cette parole situe que là où Jésus est, la mort disparaît. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et ce qui m'interpelle ici également, dans ce contexte particulier, c'est que Marie va pleurer. Et Jésus, regardant Marie pleurer, sera ému. Et puis ces deux mots, du verset 35 de Jean 11, Jésus pleura. Jésus pleura. Pourquoi a-t-il pleuré? Parfois, on nous demande de rester calme, nous demande de rester fort, de ne pas verser des larmes, comme si verser des larmes était un signe de faiblesse. Jésus pleura. Ému de compassion, Jésus pleura et il vit tous les dégâts, tous les problèmes, tous les soucis occasionnés par le péché. Ce péché qui continue jusqu'à ce jour de nous affecter et qui fait que nous venions dans une même semaine plusieurs fois au cimetière. Et tandis que nous sommes assemblés à un enterrement, on nous appelle pour nous dire que quelqu'un d'autre est décédé. Jésus pleura. Jésus est sensible à la souffrance, à la douleur, à la peine de ses enfants. Jésus pleura. Si nous pleurons, ce n'est parce que nous sommes faibles, parce que nous avons un cœur, des sentiments, des émotions. Et lorsque nous aimons quelqu'un, et cette personne passe de vie à trépas, cela nous touche en quelque part. Parce que nous ne voudrions pas nous séparer d'une telle personne. Nous aimons et nous voulons rester ensemble pour toujours. Jésus pleura, mais il dit que l'heure vient où toutes les personnes qui sont dans la tombe, l'heure vient. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus revient. Et il mettra un terme à tout ce désordre mondial. Il mettra un terme à la mort, à l'auteur du mal. Et nous serons réunis auprès de lui, non pas dans un monde où nous pleurons de peine, de tristesse, mais où nous pleurons de joie. Amen. Et voilà ce qu'il dit dans l'Apocalypse, chapitre 21. Et il nous montre un tableau de victoire. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici,
le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et alors il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Aujourd'hui, nous sommes entourés. Aujourd'hui, la foule est là. Cependant, le moment viendra où nous allons nous retrouver seuls. Seuls avec nos problèmes. Seuls avec notre douleur. Avec notre souffrance. Mais là, Jésus sera avec nous. Amen. Frère Cornano. Amen. Ce jour-là, le Seigneur sera là pour te soutenir. Il sera là pour t'épauler. Parce que ton épouse a cru en Jésus qu'il avait supporté durant toute sa vie. Amen. Samuel, le Seigneur a promis d'être avec toi. Non seulement avec toi, mais aussi avec Lusiane, avec Yatnizar, avec ta famille tout entière. Alors courage, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Rémia, tiens bon. Accroche-toi à la bienheureuse espérance, toi et toute ta famille. Dani, tiens bon. Continue de regarder à Jésus-Christ. Parce que Jésus est celui qui donne un sens à notre vie et qui fait qu'en dépit de la souffrance, en dépit des péripéties, en dépit de la douleur qui nous prend au collet, de tenir et d'espérer parce qu'un jour, tout cela sera terminé. Famille Sébastien, famille Jaune, famille Liméry, famille Nijon, tenez bon. Frères et sœurs, tenons bon, parce que Jésus revient et les signes des temps sont là pour nous dire que son retour est imminent. Amen. Ne nous décourageons pas. Ne soyons pas abattus par la situation. S'il faut pleurer, nous pleurons. Mais nous n'irons pas, comme les gens disent, pleurer ou parler à un arbre. Nous avons mieux que cela, nous avons Jésus. Amen. Parlons à Jésus, qui est un refuge, un appui, un secours, qui ne manque jamais de la détresse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console et qu'il vous accompagne jusqu'au bout. Amen. 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 Juste avant de déposer le corps de notre sœur dans la terre, d'où elle a été prise, je voudrais vous inviter à vous tourner vers le Dieu de toute consolation, qui seul est en mesure cet après-midi de vous apporter toute la consolation et le réconfort dont vous avez besoin. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, oui, c'est vers toi que nous nous tournons cet après-midi. C'est vers toi que nous tournons les regards. C'est vers toi que nous tournons nos cœurs, parce que tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu qui est à même d'apporter le véritable réconfort à tes enfants face à cette disparition, face au départ de notre sœur. C'est vers toi, ô Dieu, que nous nous tournons. Mais nous nous tournons vers toi, certes avec un cœur attristé, peiné, chagriné, mais aussi avec un cœur qui est ravivé par l'espérance que tu nous donnes de nous retrouver un jour dans ton royaume, là où la mort ne sera plus, là où la maladie ne sera plus, là où toutes ces choses qui nous assaillent ne seront plus, mais là où la félicité, le bonheur, la joie seront là pour l'éternité. Alors s'il te plaît, notre Dieu, une fois de plus, nous savons que ce lieu ne sera pas la dernière demeure de notre sœur. Ce sera le lieu transitoire, provisoire, en attendant le jour où la trompette retentira des cieux, Amen. Où les morts en Christ sortiront du tombeau. Et le témoignage de notre sœur donne à croire qu'elle est partie en paix. À nous maintenant qui restons de rester en paix avec toi, pour qu'au jour des grandes retrouvailles, et que personne ne manque à l'appel. Veuille soutenir, frère Cornano, veuille soutenir chacun des enfants, des petits-enfants, des membres de la famille, et que par ta grâce, nous soyons fortifiés, nous soyons revigorés, et que notre assurance en toi demeure ferme, car tu reviens bientôt, et en fait, nous soupirons après ton retour. Amen. Alors comme Jean, nous te disons,
Viens Seigneur Jésus, et que l'honneur, la gloire et la louange te soient donnés. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, le moment est venu que nous déposions Simone dans ce lieu de repos, mais nous voulons remercier tous ceux qui nous ont assistés cet après-midi. Merci de votre présence, merci au reste de la famille, merci à la grande famille de nos frères et sœurs. Merci à vous d'être là, merci pour les paroles d'encouragement que nous avons reçues. Merci pour les chants qui ont été présentés. Et je pense que le moment est venu pour que nous puissions aller laisser Simone aller se reposer. Nous pouvons parler de citer la mémoire de Simone. Elle a été une collaboratrice excellente. C'est une dame que on écoutait, on ne l'entendait pas. Si vous vouliez parler avec Simone, il fallait prêter l'oreille. Elle ne se laissait pas marcher sur le pied, hein? Rassurez-vous. Mais elle m'a été d'un grand secours, de bon soutien, parce que lorsqu'elle vous épaule, je peux vous dire que il était tout petit, mais il était qu'à bonne force. Et nous voulons retenir cela. Il y a un chant, le 530, qui parle de la Jérusalem, de toute cette beauté que l'auteur dit. Et à la fin, il dit, là, je verrai tous les trésors qu'ici-bas j'ai trop tôt perdus. Je pense que nous pouvons parler en ces termes de Simone. Ce petit trésor que vous avez perdu cet après-midi, vous pourrez le retrouver. Que le Seigneur vous fortifie. Bon courage à tous. Nous présentons donc nos sincères condoléances à toute la famille. Merci. Dans son palais d'étincelant, autour des gloires, triomphant. Être avec Christ au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour un pécheur, rien de meilleur. Plus haut, plus loin, que l'azur infini, mes yeux verront, Rédempteur béni, dans son palais étincelant, autour des gloires, triomphant. Là je verrai tous mes trésors, ici-bas j'ai trop perdu, tous revêtus d'un nouveau corps, nous louerons le Seigneur Jésus. Plus en plus loin que l'azur infini, les yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais étincelant, autour des gloires, encore un triomphant. Lisiane, oh quel beau jour. Oh quel beau jour devant ta face, tout est rachanté à part.
ta gloire et ta grâce, de leurs chants les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, c'est mon reflet dans l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son bras éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos courants déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Bon courage. Tu veux chanter encore? Quel chant? 360. Alors, chantez la tu veux chanter Dieu Tout-Puissant? Lisiane, tu peux entonner Dieu Tout-Puissant? Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur, veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur, veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Appelle l'ami pour sur cette terre, me consoler dans ma douleur amère. Ou dans ta liste, si ce n'est point à toi, toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Ou dans ta liste, si ce n'est point à toi, toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'inquiète. Allez à lui, travaillez et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Si on avait cette voix consolante, je vous ferai chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est plus de fardeau trop lourd. C'est moi. Ça va? C'est bon. Je me rappelle qu'on partit de l'espoir et puis de se revoir et puis l'année d'après. Petit à petit. Vous êtes monté après ma tête. Ouais.
tu te rappelles lorsque tu étais monté à la maison, le soir de papa? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu m'as reconnu? Je ne sais pas reconnu. Parce qu'elle m'a dit de tenir, tu étais monté après l'enterrement, le soir, on nous voit. Tu te rappelles, il avait promis de passer monter au Cap-Vert. Il y a eu le Covid juste l'année d'après. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah non, Ça fait effet miroir. Tout le temps. Mais tu l'as connu, papa, tu l'as connu? Oui. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ouais, ah bon? Oui, comme... Ah bon? Ok, d'accord. Merci. Et pour ma cousine, Je vais dire ça comme c'est. Ça fait d'argent, souvenir de... C'est pas là-bas. Ah oui. Petite fille. C'est dur.